Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de votre programme Afrique qu'on commence pour ce jeudi le 15 janvier 2026. On commence tout de suite avec cette information. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu jeudi le ministre japonais de l'Éducation, de la Culture, des Sports, des Sciences et de la Technologie, M. Matsumoto Yoei. Lors de la rencontre, le président el-Sisi a rendu hommage aux relations de coopération étroite et durable entre l'Égypte et le Japon, particulièrement dans le domaine de l'éducation. Il a également salué la contribution majeure du Japon au projet du Grand Musée égyptien et le succès des écoles égypto-japonaises, exprimant l'intérêt de l'Égypte à augmenter leur nombre à travers le pays et à renforcer la présence d'experts et de directeurs japonais pour leur gestion. Et l'Égypte a réitéré son appel à l'unité soudanaise lors de pourparlers de paix. Le ministre des Affaires étrangères Badr Abdelghati a réaffirmé mercredi les lignes rouges du Caire concernant le Soudan telles qu'elles ont été définies dans la déclaration présidentielle du 18 décembre alors qu'il présidait la 5e réunion du mécanisme consultatif pour renforcer la coordination des efforts de paix au Soudan. Pour plus de détails, voici un commentaire. La réunion du mécanisme consultatif pour renforcer la coordination des efforts de paix au Soudan, organisée par le ministère des Affaires étrangères au Caire, a rassemblé des hauts représentants de partenaires régionaux et internationaux afin d'aborder la crise croissante au Soudan et son impact régional plus large. Parmi les participants figurait Ramtan Lamamra, envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies pour le Soudan, Abdelkader Hussein Omar, ministre des Affaires étrangères de Djibouti, ainsi que le conseiller principal du président américain pour les affaires arabes et africaines, le ministre d'État aux Affaires étrangères des Émirats arabes unis et le vice-ministre saoudien des Affaires étrangères, de même que des représentants de l'Allemagne, de la Turquie, de la Norvège, du Qatar, du Royaume-Uni, de la Chine, de la Russie, de la France, de l'Irak et de l'Angola. L'Union européenne, la Ligue des États arabes, l'Union africaine et l'autorité intergouvernementale pour le développement étaient également représentés selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Dans son allocution, le ministre des Affaires étrangères, Badr Abdelghati, a averti que les combats en cours au Soudan faisaient peser de graves risques sur la paix et la sécurité régionale, en particulier pour les pays voisins, la Corne de l'Afrique et la région de la mer Rouge, soulignant l'urgence d'une action internationale et régionale coordonnée pour mettre fin aux effusions de sang. Et le ministre des Affaires étrangères Badr Abdelghati s'est entretenu avec son homologue djiboutien Abdelkader Hussein Omar en marge de la 5e réunion du mécanisme consultatif pour renforcer la coordination des efforts de paix au Soudan. Ils ont discuté des moyens de renforcer les relations bilatérales dans la Corne de l'Afrique et ont échangé leurs points de vue sur des questions régionales et internationales d'intérêt commun. Abdelghati a souligné l'importance de poursuivre la coordination pour la mise en œuvre des projets conjoints dans les secteurs de l'énergie, des infrastructures et de la logistique, conformément à l'importance que l'Égypte accorde au renforcement des relations commerciales entre les deux pays, notamment après l'ouverture de la banque Misr Djibouti. Et le fonds RMBV Afrique du Nord 3 obtient 80 millions de dollars de la BEI pour le secteur privé égyptien. Depuis plus de 2 décennies, l'Égypte a engagé des réformes structurelles visant dans l'économie à dynamiser le secteur privé et à attirer davantage d'investissements étrangers. Pour plus de détails, voici un commentaire. La Banque européenne d'investissement, via sa branche dédiée au développement international EIB Global, a annoncé une participation de 80 millions de dollars dans le fonds RMBV Afrique du Nord 3, le premier fonds géré par RMBV en tant que gestionnaire de fonds indépendants, dans le but d'étendre son soutien au secteur privé égyptien. Il entend stimuler la croissance de la résilience de ce secteur clé de l'économie avec des retombées attendues sur l'ensemble de la région nord-africaine.
africaine. L'accord de financement a été officialisé mercredi 14 janvier 2026 au Caire, en présence de hauts responsables égyptiens et européens, et permet à la BEI de devenir le principal contributeur du véhicule. Grâce à cette enveloppe qui devrait permettre de mobiliser plus de 300 millions de dollars d'investissement, le fonds célèbre des entreprises locales à fort potentiel dans des secteurs stratégiques tels que la consommation, la santé et l'éducation, en combinant apports financiers et accompagnement managériel. Il s'agit d'accélérer leur structuration, d'améliorer leur compétitivité et de favoriser leur intégration dans les chaînes de valeur régionales. Le fonds s'engage par ailleurs à ce qu'au moins 30% de ces investissements contribuent directement à l'égalité femmes-hommes, notamment en soutenant des entreprises dirigées par des femmes. Et pour plus d'explications sur ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil M. Youssef Abdelkader, qui est écrivain. Bonjour. Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Alors, premièrement, quelle est l'importance de l'investissement de 80 millions de dollars de la Banque européenne d'investissement dans le fonds RMBV d'Afrique du Nord 3? En fait, l'importance, ça montre l'importance des stratégies stratégiques dans le domaine de la coopération énergétique et des migrations et des entrées économiques partagées. Bien sûr, ça montre aussi les super importants du partenariat stratégique entre l'Égypte et l'Union européenne. Et maintenant, ça commence à réaliser plusieurs dossiers, comme on voit maintenant. Ce partenariat, ça, il y a beaucoup de projets et ça c'est un de ces projets parce que quand même les banques d'investissement européens qui s'intéressent beaucoup dans les domaines dans le cadre des stratégies inclusives et globales et les RMPV du Nord d'Afrique, bien sûr, d'y voir moins de 30% de son portefeuille directement à l'autonomisation des femmes, notamment aussi soutenir les entreprises dirigées par des femmes. Et tout ça, ça montre l'importance du partenariat entre l'Égypte et l'Union européenne, et surtout l'Égypte maintenant, comme il est bien situé sur le monde d'Afrique, s'intéresse beaucoup pour investir dans plusieurs domaines, comme on a dit, l'énergétique, l'immigration et tous les secteurs privés, les petites sociétés, les métiers. Et voilà, tout ça, ça montre l'importance. Parfait. Comment cet investissement peut-il soutenir concrètement le secteur privé égyptien? Et ça va bien toucher les secteurs privés égyptiens parce qu'on voit maintenant et ça va faciliter des trouver des facilités pour savoir les fonds pour commencer des sociétés, pour soutenir toutes les petites sociétés, comme on a dit, les petites sociétés et les sociétés moins, parce que c'est très important aussi, dans beaucoup de domaines aussi, des domaines de santé, des domaines d'éducation, les consommations aussi, les politiques de
consommation, et tout ça c'est bien, et ils s'intéressent, tous les entreprises égyptiennes, et ils s'intéressent aussi d'y développer dans ce domaine, et ça va faciliter beaucoup pour toutes les sociétés d'y voir des concurrences aussi dans toutes les sociétés différentes, et ça va ouvrir aussi les marchés, soit égyptiens ou régionaux, comme on voit aussi, c'est important des partenariats qui, ça vient aussi bien pour l'Égypte et l'Europe. Parfait, Monsieur Youssef Abdelkader, vous êtes écrivain, je tiens à vous remercier de vos explications, merci à vous. Et nous enchaînons, chers téléspectateurs, avec ce commentaire. Les États-Unis gèlent les visas d'immigration pour 75 pays, dont 26 en Afrique. Les États-Unis ont annoncé mercredi le gel des procédures de visa d'immigrants pour 75 pays, dont 26 pays africains. Une décision qui s'inscrit dans le cadre du durcissement de la politique migratoire engagée par Donald Trump depuis son retour au pouvoir. Pour plus de détails, voici un commentaire. Des procédures de visa d'immigrants pour 75 pays, dont 26 pays africains. Ces visas concernent les personnes souhaitant s'installer durablement aux États-Unis. La mesure entrera en vigueur le 21 janvier et ne s'appliquera pas aux visas de non-immigrants, notamment les visas temporaires de tourisme ou d'affaires. Selon le département d'État, ce gel restera en place tant que les autorités américaines ne seront pas en mesure de garantir que les nouveaux immigrants ne deviendront pas une charge pour les finances publiques. Washington affirme vouloir mettre fin à ce qu'elle considère comme un abus du système d'immigration. Ce durcissement s'accompagne d'une intensification des contrôles. Le département d'État indique avoir évoqué plus de 100 000 visas depuis le retour de Donald Trump, un chiffre record sur un an. De son côté, le ministère de la Sécurité intérieure affirme que plus de 605 000 personnes ont été expulsées au cours des derniers mois, tandis que 2,5 millions d'autres auraient quitté le territoire américain volontairement. Et passons au Soudan, récupération de 570 pièces d'art pillées pendant la guerre. Les autorités soudanaises exposent des figurines anciennes, des vases décorés et des amulettes en forme de scarabée lors d'une cérémonie à Port-Soudan, célébrant la récupération de plus de 570 antiquités volées au musée national pendant la longue guerre qui a ravagé le pays. Les objets disposés sur de grandes tables ont été retrouvés après des mois d'enquête et ramenés dans la capitale de guerre. La plupart des musées soudanais ont été pillés depuis le début de la guerre, y compris le palais du sultan Ali Dina, qui est situé à Al-Fasher, la capitale du Darfour du Nord, qui est tombé aux mains de la FSR en octobre dernier. Et le high life au Ghana, plus qu'une identité culturelle, mais un mode de vie. Alors le high life est désormais inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Cette célèbre musique ghanéenne a émergé à l'aube des indépendances pour les élites avant de se voir vulgarisée plus tard. Aujourd'hui, il s'agit d'une reconnaissance internationale majeure pour l'une des traditions musicales les plus influentes de l'Afrique de l'Ouest. L'inscription de l'UNESCO place le high life parmi les trésors culturels protégés du monde, une initiative qui devrait renforcer la position culturelle du Ghana et encourager les investissements dans la préservation de la musique, le tourisme et des arts créatifs. Et à présent, nous passons au sport. Concernant la CAN 2025, l'Égypte versus Nigeria, un duel à la 3e place. La Coupe d'Afrique des Nations connaîtra ce dernier match avant la finale avec la confrontation pour la 3e place entre l'Égypte et le Nigeria. Ce duel pour la 3e place s'annonce intense et disputé. L'Égypte mise sur son expérience et sa maîtrise tactique, tandis que le Nigeria s'appuie sur sa puissance offensive et sa créativité.
Les deux équipes auront à cœur de finir le tournoi avec honneur et de démontrer que même hors de la finale, elles restent les forces majeures du football africain. Et la Coupe d'Afrique des Nations 2025 se conclura par une finale très attendue. Le Sénégal affrontera le Maroc, pays hôte. Cette finale met en scène l'expérience et la régularité sénégalaise face à la créativité et l'élan populaire marocain. Le Sénégal s'appuie sur sa cohésion et sa solidité, tandis que le Maroc mise sur sa technique et la ferveur de ses supporters. Le match promet d'être intense, riche en émotions et en moments mémorables. Au-delà du simple titre, cette finale est un symbole fort pour le Sénégal. Il s'agit de remporter une deuxième CAN et de confirmer sa montée en puissance sur le continent. Pour le Maroc, c'est l'occasion de mettre terme à près de 50 ans d'attente pour un sacre à domicile. Et ceci conclut, chers téléspectateurs, notre édition d'aujourd'hui de votre programme Afrique. Je vous remercie de votre attention et je vous donne demain rendez-vous avec une nouvelle édition. Au revoir.